Bonjour, aujourd'hui dans ce numéro, nous allons regarder comment choisir nos adresses digitales. Vous avez pu constater dans les épisodes précédents que la centrale Massot pouvait envoyer des données à un certain nombre d'éléments, notamment les switches comme on voit sur le dessin, mais aussi recevoir des informations de la rétrosignalisation. Tout ceci signifie définir une adresse digitale sans compter la locomotive elle-même ou les locomotives sur les voies qui ont chacune leur adresse propre. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment moi je choisis mes adresses digitales. Pour le choix de la locomotive, j'utilise donc toujours une adresse longue, c'est le bit 5 de la série 29. Et pour me simplifier, j'utilise toujours le numéro qui est indiqué sur la machine. Donc on voit sur la photo ici que sur cette Corpel UV, son adresse digitale sera toujours le 75, c'est plus facile à retenir. Maintenant pour les switches à 4 canaux ou à un canal et les modules de feedback, Massot offre une possibilité d'adresse de 1 à 2048 en utilisant les adresses longues. Alors contrairement à d'autres fabricants, avec Massot, c'est beaucoup plus simple parce que nous disposons d'une liberté complète pour définir l'adresse de chaque port, alors à la fois du module à 4 canaux ou du module de feedback qui peut être aussi connecté à des modules de détection de train. Alors par défaut, les adresses en général en usine, le réglage c'est 1 sur le port 1, 2 sur le port 2, etc. Mais on pouvait changer ces adresses et c'est lors des épisodes 3 et 5 que quelques internautes m'ont posé la question, mais quelle est la logique des numéros? Et donc, par cette vidéo aujourd'hui, j'essaie de répondre que en fait, c'est votre liberté, donc c'est à vous d'avoir une codification qui vous est propre, mais aussi qui permet dans le temps d'évoluer et d'être mémotechnique. Alors, comme on a 4 chiffres ou 4 digits avec Massot, ma convention, en tout cas celle que moi j'utilise, ce n'est pas forcément la seule, il y en a des centaines, mais en tout cas ça c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années et j'en suis très content. Les deux premiers digits, donc les deux premiers X, contiennent toujours le numéro de la gare. Ce qui permet, avec un numéro de gare de 0 à 20, soit 21 gares, d'avoir suffisamment de liberté pour gérer un réseau relativement consistant. Enfin, le troisième digit, c'est le type de module que je vais commander, ou le type d'élément que je vais commander. Et le quatrième, c'est simplement un index de 0 à 9. On va voir tout de suite ce que ça donne avec un exemple. Donc maintenant sur mon réseau, aujourd'hui j'ai 6 gares. La gare de Carcy, Gardanne, Marseille, Aix, Aiguille, Mont Ventoux et dépôts. En fait les dépôts j'en ai 4, donc c'est la gare 7, 8, 9 et 10. Donc si par exemple je prends Cassis, les deux premiers chiffres c'est 0, 1 et le type d'élément que je vais commander est donné par le troisième digit. Donc 0 pour les aiguillages, en fait 0, 1 pour les aiguillages, 2 et 3 pour la détection de train, 4 et 5 si j'ai des contacts de voie, qu'aujourd'hui je n'utilise pas mais que j'ai prévu, 6 pour des dételeurs, 7 pour des signaux, 7, 8 en fait pour des signaux, et 9 pour un autre chose auquel j'aurais pas pensé. Et ensuite l'index, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Ce qui fait que par exemple, si je prends le numéro 0101 ou 101, ça correspond 01, c'est les deux premiers digits de ma gare, donc c'est la gare de Cassis. 0 c'est un aiguillage et 1 c'est l'index, donc c'est le premier aiguillage de la gare de Cassis. Alors si on prend la gare de Marseille et que je vais trouver le premier canton qui va être relié à une détection de train, Marseille c'est la gare 03, détection c'est 2 et l'index ça sera 1, donc 321, il y a des chances que ce soit le premier canton de la gare de Marseille. Et c'est comme ça que je codifie tout, ce qui me permet d'avoir à la fois au niveau des aiguillages mais aussi des détection de train et des contacts de voie, un numéro unique dans lequel je ne me mélange pas les pinceaux, à la fois pour Massot, mais après aussi dans Train Controller.